Voici toutes les informations que le chirurgien va recueillir lorsqu'il vous examine et qui vont guider le choix de la technique et le choix de l'implant. La morphologie générale, classique, la taille, le poids, mais également le tour de thorax, ainsi que la répartition des volumes graisseux. Le chirurgien va mesurer les différentes dimensions du sein. La première des dimensions, c'est la base d'implantation du sein. Et ça correspond donc à la largeur du sein. Ensuite, le chirurgien va mesurer ce qu'on appelle la flèche mammaire. C'est la distance entre le sternum et l'aréole. Cela va nous montrer si l'aréole est bien positionnée et éventuellement s'il y a un relâchement. Et lorsqu'elle s'allonge, ça peut signifier qu'il y a une ptose. On mesure ce qu'on appelle le segment 3. C'est la distance entre l'aréole et le sillon sous-mammaire. C'est une distance fondamentale pour mesurer ce qu'on appelle la pseudoptose. Le chirurgien va analyser la glande mammaire. Il va palper forcément la poitrine, estimer le poids du sein et regarder s'il y a un volume qui est plutôt glandulaire, un peu rigide, ou plutôt graisseux, c'est-à-dire un peu plus mou. Un des éléments fondamentaux, c'est l'épaisseur, ce qu'on appelle le pinch test au niveau du décolleté, qui permet d'envisager, lorsqu'on met un implant, s'il sera bien camouflé ou pas par le sein naturel. Le dernier élément qui est également fondamental, c'est la quantité de peau. Regardez s'il y a peau en trop, si la peau est distendue. Dans ce cas-là, en général, on tire un petit peu le sein vers l'avant et on voit s'il y a de la place pour éventuellement mettre un implant. Et puis, on regarde la texture, la qualité de la peau. Est-ce qu'elle est plutôt élastique et tonique ou est-ce qu'elle est plutôt fine avec éventuellement des vergetures? Toutes ces informations-là vont conditionner après la tenue d'un résultat dans le temps. Elle permet après de prendre les bonnes décisions pour guider le choix éventuellement d'une prothèse ou d'une technique de réduction de la peau adaptée à chaque cas. Il n'y a pas une façon de faire, mais une analyse qui va nous permettre de choisir la bonne méthode.